Bonjour Franck Gouiri. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes un Européen convaincu. Vous travaillez à la représentation de la Commission européenne à Paris et vous enseignez les questions européennes à Sciences Po. Après plusieurs livres consacrés à la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti, vous publiez Le voyage d'Erasme si l'Europe m'était comptée. C'est aux éditions Non-Lieu. Alors d'abord, à qui s'adresse votre livre qui est en fait un conte sur l'histoire de la construction européenne? Je dirais qu'il s'adresse à tous les jeunes et tous ceux qui sont restés jeunes d'esprit, ceux qui veulent comprendre un petit peu l'Europe aujourd'hui avec trois buts. Rappeler d'où vient l'Europe, ces grands principes politiques qui ne viennent pas de nulle part, parce que c'est la démocratie des Grecs, l'état de droit des Romains, les Lumières, toute la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale aussi. La paix, bien sûr, parce que ça, c'est l'idéal des pères fondateurs. Rappeler qu'est-ce qui a animé cette génération qui revenait de la résistance, des camps de la mort, pourquoi ils ont voulu construire cette grande maison européenne pour préserver la paix, l'état de droit, la démocratie, la liberté. Et enfin, ce qu'il faut expliquer aux jeunes générations, c'est quel pourra être l'idéal de demain. Est-ce que ce sera, comme on le voit aujourd'hui, un peu le changement climatique, les inégalités, voilà, c'est tout cet enjeu qui est discuté. Alors, je précise tout de suite que vous signez bien sûr le texte et aussi les dessins. Il y a une vingtaine de dessins, dont cette très belle couverture d'ailleurs de ce voyage d'Erasme. Alors d'abord un mot sur Erasme. Rappelez-nous qui était Erasme au XVe siècle. Erasme était un grand humaniste qui justement trouvait un peu absurde qu'on ait des successions de guerres et quelque part j'ai voulu reprendre ce nom de personnage parce qu'Erasmus est ce qui aujourd'hui reste positif dans le projet européen, ce qui est fédérateur et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce titre pour avoir un compte aussi optimiste et positif. On y retrouve un peu l'esprit de Saint-Exupéry dans votre livre. Absolument, parce que justement, Jean Monnet et Saint-Exupéry se sont rencontrés en 1940 à New York et Saint-Exupéry expliquait à Jean Monnet le plus beau métier des hommes, c'est celui d'unir les hommes et ça correspond tout à fait au projet européen. On pourrait dire que quelque part, le petit personnage qui s'appelle Erasme vous a demandé de dessiner l'Europe. C'est quelque part un petit peu ça, effectivement. C'est l'idée de parler d'Europe avec du cœur et de retrouver un peu par la fiction une autre façon de parler d'Europe qui puisse permettre de toucher un autre public. Pourquoi les Français, selon vous, n'aiment pas l'Europe? Ou en tout cas, ils sont très méfiants vis-à-vis de l'Europe. Je dirais qu'ils la connaissent pas bien. Quand on voit les sondages, en fait, à 71%, ils se trouvent mal informés, ce qui est 15 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc il y a déjà un problème de méconnaissance qui existe. Et on annonce pour demain, par exemple, plus de 50% d'abstention et 70% d'abstention chez les jeunes. C'est assez Alors énorme. c'est précisément pour ça que ça peut être important de rappeler, de travailler sur cette mémoire à la fois négative et positive. On a aussi une mémoire positive des peuples européens qui ont échappé au totalitarisme, qui sont aussi dans les années 80 abattus le bloc de l'Est, le rideau de fer. Donc il faut réexpliquer ça, mais surtout aussi trouver les nouveaux moyens aujourd'hui de mobiliser cette jeunesse. Et je crois qu'il faut renouer avec l'audace des pères fondateurs pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Justement, mobiliser cette jeunesse. Vous qui êtes enseignant, qu'est-ce que vous diriez à vos étudiants ou à des jeunes que vous avez en face de vous pour leur faire comprendre qu'en fait, l'Europe, c'est pas le problème, mais c'est la solution? Eh bien, on a une très belle maison européenne aujourd'hui, de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit. Il faut apporter des nouvelles briques. Il faut choisir si on rajoute une brique verte, une brique bleue, une brique noire, une brique rouge, une brique rose. Et c'est ça, il faut... comme alors la brique verte, j'imagine que c'est l'écologie? Voilà, par exemple, oui, tout à fait. Ou bien certains voudront enlever des briques, mais voilà, il faut retrouver un idéal et il faut le construire. Et la démocratie, c'est aussi participer et c'est aussi la responsabilité. Vous dites rajouter des briques, ça veut dire que l'Europe, on peut la réformer de l'intérieur ou il faut carrément changer les fondations, comme certains le disent? Disons qu'il y a toujours des problèmes et c'est normal. Il faut être confiant, c'est la démocratie. Il faut retrouver, réparer un peu les fondations, réparer les fenêtres, trouver des nouveaux horizons. Mais il faut garder confiance. Surtout, il faut garder de l'optimisme. On est un peu trop pessimiste parfois et je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Aussi, on a des belles choses à construire, on a un bel héritage. On a quand même réussi à dépasser ce cycle infernal de guerre. Ça fait quand même 70 ans. On a l'esprit de la paix et c'est le parfum de cette fleur d'Europe. Demain, il faut construire le goût de l'Europe avec des fruits européens. C'est-à-dire que chacun dans sa vie vive l'Europe et une expérience d'Europe. C'est un peu le sens d'Erasmus. C'est peut-être ce qu'il faut prolonger. Mais on a l'impression que l'héritage commun, cet héritage, ce passé commun ne suffit plus aujourd'hui à faire rêver d'Europe.
On avait une génération qui avait vécu le traumatisme commun de la guerre. C'est un traumatisme partagé par tout le monde. Aujourd'hui, on a des générations qui n'ont pas ce traumatisme. En revanche, il n'y a plus jamais ça, mais peut-être pour cette nouvelle génération, c'est surtout pas ça. Surtout pas une planète qui s'effondre, surtout pas trop d'inégalités que la mondialisation pourrait consolider. Donc c'est ces réponses-là qu'il faut construire et il faut avoir un peu confiance, un peu d'optimisme parce que c'est une belle maison dont on a hérité des résistants et des rescapés des camps de la mort. Des réponses et des questions et des réponses dans ce livre, Le Voyage d'Erasme. Franck Gouëri, merci beaucoup. Je rappelle que c'est aux éditions Non-Lieu. Merci à vous.